Bonjour, je m'appelle Anne Chaon, je viens de passer 2 ans et demi à Kaboul pour l'AFP et je reviens d'un reportage au Waran, qui est dans l'extrême est de l'Afghanistan, une région totalement coupée du monde, très excentrée et très isolée. On ne part pas au Waran les mains dans les poches, sérieusement, hein, parce que c'est un territoire qui est déjà très élevé, qui s'étire entre 3000 et 7000 mètres d'altitude. Nous, on s'est arrêté à 5000, ce qui était déjà suffisamment exigeant de mon point de vue. Donc, c'est déjà beaucoup de temps de préparation. Il faut en gros savoir ce qu'on veut faire et avec qui. Il est hors de question de se lancer à l'aventure. Et on est resté au total 13 jours. Ah non, mais arrivé au Waran, après l'été qu'on avait passé, bon, moi j'ai vu vraiment l'Afghanistan s'enfoncer de nouveau dans la guerre au cours des dernières années. Et le niveau de violence était inégalé depuis très longtemps. Et Kaboul est devenu l'endroit le plus dangereux d'Afghanistan. Ça veut dire qu'on était sans arrêt réveillés et secoués par le bruit des attentats. Et arrivé au Waran, dans ces conditions, mais c'est gagner le paradis. Il n'y a pas une arme, il n'y a pas un coup de feu, il n'y a pas un checkpoint, il n'y a pas un soldat, il n'y a pas évidemment une explosion. C'est vraiment gagner son paradis. Au fond de la vallée, du corridor lui-même, il y a un hôpital et puis quelques dispensaires le long de la piste. Mais dès qu'on monte dans le Pamir, le grand Pamir et le petit Pamir, qu'on atteint assez rapidement on monte très vite à 5000. Là, en revanche, on est vraiment, les gens sont totalement démunis. Dans ces montagnes, Grand Pamir et Petit Pamir, on trouve 2 catégories de population. Les Waris du corridor qui montent l'été avec leurs animaux pour les pâtures, et les Kirghizes sont des nomades bergers qui, eux, vivent en permanence dans le Pamir. À ces hauteurs-là, évidemment, ils sont en autarcie complète. C'est-à-dire que quand on va les visiter, c'est quand même bien de le dire, il faut arriver avec ses médicaments, sa tente, ses sacs de couchage, mais il faut revenir aussi avec sa nourriture. Il faut être totalement autosuffisant. On ne peut pas leur ponctionner les réserves, ils n'en ont pas. Ils sont déjà dans une économie vraiment grattée à l'os au jour le jour. Et ils ont un peu d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial, mais après, pour le reste, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Parce que le premier dispensaire, c'est à 3 jours de marche. En gros, c'est 3 jours de marche. Et ça, c'est vrai pour les Kirghizes et les Waris quand ils sont en altitude. Et dans le campement Wari, on a vu un garçon qui avait une quinzaine d'années et il avait toujours son foulard sur la bouche. Et puis quand on est rentré voir sa sœur dans la yourte, il était au fond, il pleurait dans son coin. Franchement, ça faisait mal au cœur. Et sa sœur m'a montré, elle lui a enlevé le foulard. Il avait des ulcérations horribles, je ne sais pas du tout ce qu'il avait. Et comme on redescendait quelques jours plus tard, on a proposé de le redescendre avec nous. On avait une caravane, on avait des ânes, on avait des chevaux. Et ils ont dit non, parce qu'après nous, il faut que quelqu'un le remonte. Donc voilà, on est parti en laissant ce gamin derrière nous. Mais c'était... on était vraiment désolés de le laisser dans cet état. Vraiment désolés. Cet éloignement de tout, cette rudesse aussi du quotidien, cette rigueur de la météo et de l'environnement fait évidemment une ponction sur les humains. Donc c'est la mortalité maternelle la plus élevée. C'est 4000 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. C'est aussi très difficile pour les bébés, pour les enfants en bas âge. La moitié meurt avant l'âge de 5 ans. Donc ils font beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans le campement. Mais beaucoup meurent et c'est quelque chose qu'on te dit très calmement. Moi j'ai 2 enfants, mais tu en avais plus? Ah oui, j'en ai perdu 2. Mais c'est pas quelque chose qui est mis en avant, mais tout le monde a cette expérience-là. Quand on est rentré, on a fait beaucoup d'envieux. On a d'abord rentré à Kaboul. Et en fait, même pour les Afghans, c'est extraordinaire d'être allé au Waran. C'est un peu compliqué, une logistique un peu lourde. Donc vraiment, on faisait beaucoup d'envieux. Mais une espèce d'immense satisfaction d'être allé là-haut et d'avoir organisé cette virée. Et je voulais vraiment je m'étais vraiment dit, je ne veux pas quitter l'Afghanistan sans être allé là-haut. Et donc c'est une immense, un sentiment privilégié un peu. Ouais, je me sentais privilégiée.